Bonsoir à tous ceux qui entendent de loin également, qui ne sont pas devant sur cette place publique, mais je le crois qu'au plus loin où la parole de Dieu résonne et résonne dans les maisons, dans les quartiers, dans les voitures, je crois que le Seigneur a une parole pour toi ce soir. Alléluia. Nous sommes réunis et nous sommes là tous les soirs, comme je me plais à le dire depuis lundi, pour une raison précise. C'est parce que nous croyons que Jésus-Christ est le seul Dieu vivant et vrai. Nous ne prêchons pas un mythe, nous ne prêchons pas une religion, une croyance d'homme, mais nous prêchons Jésus, celui que nous avons entendu être chanté comme étant celui qui est ressuscité, celui que la mort n'a pas pu retenir. Et ce soir, j'aimerais rester dans la continuité de ce chant et partager avec vous ce sujet si difficile, mais si d'actualité qu'est la mort. Ce sujet qui semble nous rendre tous égaux. Aucune religion, aucune croyance d'homme, aucun bien, aucune richesse ne semble donner davantage à l'un ou à l'autre face à la mort. On a l'impression que sur ces deux grandes réalités que sont la naissance et la mort, tous les hommes sont égaux. Et j'aimerais voir avec vous notamment un texte dans les Écritures où Jésus parle. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est Jésus lui-même qui parle, qui prend la parole. Dans le livre des Révélations, au chapitre 1er, au verset 18, il va dire cela: « Je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et sur le monde des morts. Amen. » Et je le dis ce soir, personne ne peut dire une telle parole si ce n'est Jésus. Personne ne peut attester, détenir le pouvoir de la mort. Personne ne peut attester avoir vaincu la mort. Personne ne peut dire « je suis supérieur que la mort ». Je l'ai dit et je le répète, nous hommes, nous sommes tous égaux face à la mort, mais si nous prêchons cette semaine et si le thème qui a été retenu, c'est ce Dieu vivant et vrai, c'est parce que nous pouvons attester, parce que la Bible le dit, Jésus est celui qui est vivant. Jésus est celui qui est présent ce soir. Jésus est celui qui détient la mort, le pouvoir de la mort, mais aussi ce monde des morts. Je sais que cette réalité nous effraie. Je sais que c'est un sujet dont on n'aime pas parler. Mais il faut reconnaître quelque chose ce soir, en toute humilité, c'est que la mort est venue maintenant et a envahi notre quotidien. Si on se rappelle d'il y a quelque temps, cette épidémie qui a frappé toute l'humanité, personne n'a été épargné. Depuis ce jour, on a l'impression que la mort s'est engouffrée dans notre humanité et est devenue un sujet quotidien. Je regardais un peu les statistiques, il y a eu 6 millions, plus de 6 millions de morts, quasiment 7 millions du Covid dans les 3 dernières années. Et s'il faut parler du Covid, on pourrait aussi parler de toutes ces maladies étranges qui arrivent et qui émergent. De plus en plus de personnes atteintes de cancer, de maladies incurables, de choses compliquées, comme si finalement, plus qu'une maladie, mais la mort venait s'attaquer au corps. Et les statistiques sont criantes, le nombre de cancers explose. Aujourd'hui, on comptabilise près de 10 millions de morts par an du cancer. Et peut-être quelqu'un dans l'auditoire a vu un proche, quelqu'un pour qui il avait de l'affection, qu'il était très proche, partir de ce cancer, de cette maladie. Et s'il faut noter ces maladies qui sont comme la mort qui nous colle à la peau, il faut remarquer aussi que l'insécurité grandit dans ce monde dans lequel on vit. On a l'impression qu'on ne peut pas faire un jour sans être dérangé par son téléphone ou par les actualités qui nous parlent d'un fait divers, de quelque chose qui s'est passé, de quelqu'un qui a tué, d'un mari qui a tué sa femme, d'un père qui a tué ses enfants. Et souvent on est là face à ces actualités, on dit mais où va le monde? Et bien plus qu'être une réalité ou un jeu d'actualité, les statistiques sont criantes, même à l'île de la Réunion. L'insécurité augmente, on est quasiment à plus de 26 000 crimes, délits et actes de violence par an. Comprenez que ça représente plus d'une fois par jour, qu'il y ait quelque chose de violent, de dur, où la mort vient frapper à la porte de quelqu'un.
Et je remarque que finalement, cette mort qui est comme venue maintenant présente dans notre quotidien, ce pouvoir de la mort a poussé aussi l'humanité dans une peur noire, une peur de la mort. Et nous voyons dans la société, les gens ont peur de la mort. Encore les statistiques, excusez-moi d'avoir utilisé autant de statistiques, mais il faut parler de faits, d'actualité et de réalité. Mais aujourd'hui, depuis le Covid, ça a plus que doublé. Plus d'un Français sur 3 a peur de mourir. Et peut-être même dans l'auditoire, et vous qui entendez ma voix, vous êtes de ceux qui avaient peur de mourir. Vous avez tous les jours face à cette question, mais que sera-t-il de demain? Si je dois fermer les yeux, où irai-je? Je remarque que cette question est très omniprésente aujourd'hui dans la société. La mort est devenue une réalité de notre société. Et je remarque également que certains, faute de réponse ici-bas, faute de solution, c'est trop dur, c'est trop compliqué, je ne sais pas quoi faire. Ils ont développé comme une fascination pour la mort. Ils se sont laissés fasciner par la mort, comme si la mort était la réponse. Tant de personnes maintenant qui pensent, pour pouvoir finir avec les problèmes, qu'il faut se jeter d'un pont, qu'il faut en finir avec sa vie. Et là aussi, je vous passe les statistiques, mais c'est incroyable. On parle de multiplication de nombre de suicides, de tentatives de suicide. Pourquoi? Parce que les gens croient qu'en partant, en mourant, quittant cette terre, les problèmes seront finis. D'autres ont pensé que s'il n'y a pas de réponse ici-bas, s'il n'y a pas de réponse dans ce monde des vivants, peut-être faudrait-il consulter le monde des morts. Et il y a une recrudescence de personnes qui ont recours maintenant à l'occultisme, à les questionner à toutes sortes de pratiques, parce qu'on va chercher des réponses dans ce monde des morts. Il y a comme une fascination, comme si la mort a eu sur eux cette emprise qu'ils vont chercher leurs réponses dans la mort. Mais j'aimerais vous dire ce soir, à tous ceux qui ont touché à ces choses, ils finissent comme liés par cela. Ils n'arrivent plus à s'en sortir, ils n'arrivent plus à se sortir de ce cercle vicieux qu'est la mort. Et les pensées sont prises dans la mort. Les pensées ne sont que dans la mort. Mais j'aimerais le rappeler ce soir. Jésus s'est présenté dans le livre des Révélations comme étant celui qui est le Dieu vivant, celui qui détient le pouvoir de la mort. Et sur le monde des morts, il est venu se présenter comme étant celui qui a vaincu la mort. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il a vaincu la mort. Et il faut le noter, aucune religion, aucun homme, aucun mouvement, aucun bien ne pourra vaincre la mort, mais Jésus le peut. Et quand on regarde à l'Écriture, on voit que cette mort n'a pas toujours été ici-bas. L'homme n'a pas toujours été contrarié par ce problème de la mort. Il y a bien eu un moment dans l'humanité où l'homme n'était pas sujet à la mort. Et ça peut vous paraître bizarre, compliqué ce que je dis, mais c'est une réalité. Quand on ouvre l'Écriture dans le livre de la Genèse, la mort n'est pas encore là. La mort n'a pas encore fait des ravages. L'homme ne connaît pas encore la peur du lendemain, de la mort, de quitter cette terre. Tout est dans parfaite harmonie, mais la Bible nous parle du jour où la mort est entrée dans l'humanité et qu'elle s'est étendue à toute l'humanité. Et ce jour, chers amis, vous qui entendez ce message, le jour où la mort a frappé et le jour où la mort a commencé à faire ses ravages, c'est le jour où l'homme a péché. La Bible nous dit que le jour où le péché est entré dans le monde, la mort est entrée dans le monde. Le jour où l'homme a désobéi à Dieu, où dans ce jardin d'Éden, l'homme a voulu vivre sa vie sans Dieu, la mort est entrée dans le monde. Comprends-le ce soir. Je veux le dire parce que le péché originel, ce n'est pas juste l'erreur d'un homme et d'une femme d'avoir mangé un fruit qu'il ne fallait pas manger. Ce n'est pas juste l'erreur maladroite d'un homme et d'une femme d'avoir pris au mauvais fruit, comme si l'arbre était mal placé dans le jardin.
Non, ils ont écouté la voix du diable. Ils ont écouté le mensonge et les mensonges éhontés de l'ennemi de leurs âmes qui était en train de leur dire de ne pas respecter les codes, la création, la créature, Dieu. Ils ont préféré obéir à cette voix qui leur disait: vous allez être comme Dieu, vous allez pouvoir vivre sans Dieu, vous allez pouvoir vivre à son égal. Et à cause de cela, à cause de cette voix, et parce qu'ils ont écouté cette voix, le péché est entré. À cause de cette désobéissance, et je le dis ce soir, bien plus que seulement manger un fruit, ils ont choisi de vivre sans Dieu. Et c'est là même foncièrement l'essence du mal. Combien encore ici-bas pensent que la vie et la véritable vie, c'est vivre sans Dieu? Combien de personnes, encore aujourd'hui, se sont fait tatouer ou ont écrit « ni Dieu ni maître », pensant que la véritable vie, le véritable épanouissement, la véritable façon de pouvoir profiter de la vie, de réussir, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et je remarque que les sociétés passent, mais les slogans restent et demeurent. Les mêmes volontés, les mêmes pensées, la même pensée d'Adam et Ève dans le jardin. Ah, on pourra être comme Dieu, on n'aura plus besoin de lui. Cette même pensée est ancrée dans l'humanité et l'homme essaie de vivre sa vie sans Dieu. Mais la Bible nous montre qu'au moment où l'homme et la femme ont voulu faire sans Dieu, ont voulu vivre leur vie selon leurs codes, leurs principes, la mort est entrée dans le monde. Peut-être que, alors que je parle ce soir, toi qui écoutes, tu es sujet à cette peur de la mort. Tu es sujet peut-être à cette mort qui agit dans tes membres. Il y a un vide, il y a comme un assèchement profond de l'âme qu'on ne peut pas justifier. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Certains vont dire « ah, c'est de la dépression ». Certains qui disent que j'ai perdu le sens de la vie. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, c'est mort, c'est sec. J'aimerais te dire que la seule raison pour laquelle la mort est entrée, et la seule raison pourquoi tu es assujetti à la mort, c'est parce que tu es loin de Dieu. C'est parce que tu as décidé de vivre ta vie sans Dieu. Au plus, tu t'éloigneras de Dieu pour vivre selon tes codes, selon tes principes, selon ta vision. Au plus, tu t'approcheras de la mort. C'est ce soir, on pourrait dire, mais oui, mais le texte ne nous dit pas que Adam et Ève sont morts après avoir mangé le fruit. Et c'est vrai, vous avez raison. Pourtant, la Bible l'avait déclaré et Dieu lui-même l'avait dit que au moment où vous allez manger ce fruit, vous allez mourir. Mais le texte nous montre qu'ils ne sont pas morts physiquement à ce moment-là. Pourquoi? Parce que cela nous ouvre les yeux sur une réalité bien plus profonde. Une mort qu'on ne peut pas juste décrire par l'extinction des feux du corps, comme si la voiture s'est arrêtée. Mais une mort bien plus profonde, celle de l'être intérieur, celle où on a du mal à décrire, celle qu'on a du mal à exprimer les sentiments, ce qu'on ressent. Mais la mort de l'âme. Ce qui s'est passé dans ce jardin, bien plus que la mort pour Adam et Ève et le simple fait de fermer les yeux bien des années plus tard. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a un assèchement dans l'âme. L'âme est en train de périr. L'âme est loin de Dieu. Le vide s'installe. Et il n'y a plus cette capacité de vivre pleinement dans la présence de Dieu, de jouir de Dieu, de pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions et les grâces. Et ce mal, il ne fait que grandir dans le cœur. Cet assèchement de l'âme ne peut pas s'expliquer, mais les faits sont là. Caïn va tuer Abel, c'est leur enfant. Le péché s'accroît, la mort est encore présente. Et la mort ne fait que s'amplifier dans ce monde. Pour une raison toute simple. Parce que l'âme de celui qui pêche est loin de Dieu. Et l'âme de celui qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Pas de cette mort physique, parce que l'âme ne peut pas aller au cimetière. L'âme ne finira pas dans un cercueil. Mais la Bible nous parle de la mort éternelle. La Bible nous parle de la perdition éternelle.
Et j'aimerais te dire que quand tu es loin de Dieu ici-bas, s'il te faut, il est vrai, mourir et entrer dans le cercueil, ton âme mourra également loin de Dieu parce que tu n'as pas choisi d'être près de lui ici-bas. Il y a cette réalité que l'on soit d'accord ou pas, qu'on l'accepte ou pas, il y a cette double réalité. Celui qui est réconcilié avec Dieu de son vivant sera réconcilié avec Dieu pour son éternité. Mais celui qui vit loin de Dieu ici-bas vivra son éternité loin de Dieu dans l'enfer. Et on n'aime pas entendre ça. On n'aime pas entendre ces paroles dures. Mais la Bible nous dit, et c'est l'apôtre Paul qui va le dire, que la mort tient du péché son pouvoir de tuer. Et en amenant l'homme et la femme à désobéir, à s'éloigner de Dieu, le diable a amené l'homme sur le chemin de la mort. Et j'aimerais te dire, tant que tu n'es pas réconcilié, si ce n'est pas le cas ce soir, tant que tu n'as pas fait la paix avec Dieu, tant que ce lien n'a pas été restauré, fais ce que tu veux. La mort et son pouvoir, tu seras toujours assujetti à la mort et son pouvoir. Mais ce soir, j'ai une parole de bénédiction. Pas une parole noire. Pas une parole ténébreuse, mais une parole pleine de lumière et de vérité. Parce que Jésus a dit dans ce livre des Révélations, « Je suis le vivant, je détiens le pouvoir de la mort et du monde des morts. J'ai vaincu la mort. » Et ce soir, j'aimerais même te dire que bien plus qu'avoir vaincu la mort, il est celui qui veut t'offrir la vie. Il est celui qui veut te faire passer de la mort à la vie. Il veut changer ton état. Il veut changer ta condition. Il veut te faire vivre quelque chose de nouveau. Il est le seul à avoir vaincu la mort. Personne ne l'a fait et personne ne le fera encore si ce n'est Jésus-Christ. Il a vaincu la mort. Et ce message est un message de vie pour toi. Ce message est un message d'espérance, une porte d'espérance pour ton âme. Alors que tu es assujetti à la mort, alors que la pensée de la mort t'effraie, alors que tu es pris dans les liens de la mort, dans l'occultisme, dans ces pensées suicidaires, Jésus te dit, je suis la vie, et j'ai vaincu la mort, et je peux le faire pour toi. Je l'ai fait pour tout homme, et je veux le faire pour toi ce soir. Alors, cher ami, j'aimerais te parler de ce Jésus vivant et vrai, ce Jésus qui a vaincu la mort, ce Jésus qui a tout accompli à la croix. Personne ne doute de la venue de Jésus, vous avez remarqué ça? La preuve, c'est que notre calendrier est même fait sur la base de sa venue. Nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Personne ne doute de sa venue et pourtant, beaucoup doutent de son œuvre. J'aimerais te dire qu'il ne vaut mieux pas douter de son œuvre. Jésus est venu et comme l'attestent les Écritures, comme l'atteste l'histoire, il a quitté son ciel de gloire. Jésus n'est pas un homme quelconque. Jésus n'est pas un prophète parmi les prophètes. Jésus est le Fils de Dieu, la personne même de Dieu. Et je vais t'expliquer ce soir pourquoi il a fallu qu'il vienne. Je l'ai dit, c'est lorsque le péché qui est entré, que la mort est entrée. Mais qui a réussi à vaincre le péché ? Qui a réussi à changer sa nature? Qui a réussi à faire mieux? Qui a réussi à enlever cette tache profonde dans l'âme qu'est le péché? Personne. Aucun homme n'a été en mesure de le faire. Parce que même si on n'enseigne pas à l'enfant à mentir, à taper, à désobéir, cela est inscrit au plus profond de sa nature. Et tout homme qui naît sur cette terre, comme la Bible dit, tous nés pécheurs. Depuis que la mort et le péché sont entrés, toute l'humanité a basculé dans cette réalité. Et ce soir, toi-même, tu as peut-être essayé de sortir de ta situation, te libérer de quelques chaînes, de te libérer de quelques addictions par la volonté de changer, d'essayer de trouver quelques réconforts à ce vide intérieur, à cette mort de l'âme. Mais soyons nets ce soir. Qui est capable de restaurer ce vide? Qui est capable d'enlever le péché dans sa nature? Qui est capable de se libérer de ce pouvoir de la mort?
Personne. Si ce n'est Jésus. Parce que Jésus qui est Dieu, il a quitté son ciel de gloire. Lui qui est sans péché, il est venu sur la terre des hommes. Lui qui n'avait rien fait, lui qui on ne trouvait rien à redire, lui qui n'avait jamais désobéi, lui qui n'avait jamais été loin du Père. Il est venu sur cette terre. Il a été obéissant jusqu'au bout, ne faillissant en aucun point. Et il est allé à la croix. Et pourquoi la croix? Parce qu'il fallait que quelqu'un paye pour le péché. Parce que si le salaire du péché, c'est la mort, il fallait que quelqu'un paye ce salaire. Il fallait que quelqu'un paye. Il fallait que quelqu'un qui était sans péché, qui n'avait rien fait, qui n'avait pas besoin de payer pour lui, paye pour les autres. Et Jésus a été cette victime choisie. Jésus a été celui qui est allé à la croix, qui a porté les péchés de toute l'humanité. Et sur la croix du calvaire, il a donné sa vie, son sang a coulé. Son sang a coulé pour tes péchés. Ses mains ont été percées pour tes fautes. Il a souffert afin que tu aies la vie. Et bien plus qu'aller à la croix et que porter les péchés de l'humanité en s'offrant comme la victime, celui qui porte le châtiment, celui qui paie le salaire. La Bible nous dit qu'il n'est pas resté dans le séjour des morts. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Il a anéanti toute l'œuvre du diable en ressuscitant le troisième jour. Et c'est pourquoi Jésus peut attester dans ce dernier livre de l'Écriture qu'il est le vivant, qu'il était mort à cause des péchés, mais qu'il est vivant juste que pour l'éternité, pour ne plus jamais mourir. Et bien plus qu'être vivant, il veut te donner cette vie. J'aimerais te le dire ce soir, parce que la Bible atteste que par sa mort, Jésus a pu écraser le diable qui détient la puissance de la mort. Il a délivré ceux de la peur de la mort rendus esclaves durant leur vie entière. Et peut-être es-tu esclave de cette peur de la mort. Peut-être es-tu esclave de cette mort. Peut-être es-tu esclave de ce péché qui t'entraîne inéluctablement à la mort. Mais Jésus est venu pour libérer ceux qui étaient captifs. Alors, j'aimerais arriver à la fin de mon message. Comment recevoir cette vie? Oui, la mort est une réalité. Oui, la mort fait partie de notre quotidien. Oui, cette mort éternelle est aussi une réalité. Même si on veut faire taire les gens qui parlent de ça, la mort éternelle est une réalité. Jésus aussi est une réalité. La réalité, c'est aussi qu'il est allé à la croix. C'est aussi qu'il est ressuscité le troisième jour pour ne plus jamais remourir. Mais comment recevoir cette victoire? Comment entrer dans cette victoire? Comment faire en sorte que ce que Jésus a accompli soit aussi une réalité pour moi ce soir? Comment sortir de cette peur de la mort et de ces liens de la mort? La Bible nous dit, dans ce verset si connu des Écritures, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit ne périsse pas. Il est question de la mort, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est question de la vie que Dieu donne. Alors ce soir, remarque avec moi qu'il est simplement question de croire. Il n'est pas question de faire quoi que ce soit. Il n'est pas question d'offrir quoi que ce soit. Il est question de croire. À ceux qui croient, ceux qui vont simplement avoir confiance et croire que l'œuvre de Jésus est suffisante pour changer la situation, pour me faire sortir des liens de la mort, pour me libérer de cet esclavage, seulement de croire. Il n'est pas question de faire autre chose que de croire ce soir. Peut-être as-tu déjà beaucoup essayé pour te sortir de cette situation. Peut-être as-tu beaucoup fait, comme nous l'avons chanté devant ce tombeau de Lazare. Jésus qui est là face à la foule, à ceux qui pleurent,
pleure le défunt, quelqu'un qu'on a perdu, et Jésus est en train d'attester quelque chose de complètement fou devant une famille en deuil, devant un peuple, des gens qui sont endeuillés. Il va dire, je suis la résurrection et la vie. Et il va ajouter cela. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et il est de nouveau question de ne plus mourir, mais de vivre. Il est de nouveau question de croire pour être libéré de la mort. Et ce soir, j'aimerais te dire, il n'y a pas d'autre chemin. Oui, la mort est une réalité, mais en Jésus-Christ, nous pouvons être libérés des liens de la mort et du péché, et nous pouvons hériter de la vie éternelle. Cette assurance qu'au moment où tu fermeras les yeux sur cette terre, tu seras avec Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut la donner. Parce que celui qui croit vivra, quand bien même il est mort. Alors ce soir, j'aimerais m'arrêter là et pouvoir prier avec vous. Jésus est venu prêcher ce message de la vie. Ceux qui étaient assis dans les ténèbres, une lumière a brillé. Cette lumière, c'est Jésus. Cette même lumière, ce soir, brille au travers du message de la parole de Dieu. Cette même lumière veut remplir ton cœur, veut te libérer de tout lien de la mort, veut te libérer du pouvoir de la mort, veut te libérer de cette peur de la mort et veut te rendre libre. Et cela est accessible simplement en croyant en Jésus.